Bonjour, bonjour. C'est parti les gars. Bien vu tout le monde. Also, presteerde ons Al bij al valt het mee. Dus er zijn nu toevallig veel wedstrijden, maar hopelijk is hij snel terug en mist hij niet zoveel wedstrijden. Maar niets ernstig. Even nadenken, nee, in principe niet. Buiten Murillo die nog met Panama de kwalificatie probeert af te dwingen voor het WK, is iedereen aanwezig. om te zagen dat Marokkanen niet bij de hoofdgezet zijn in de selectie. Ja, maar in die zin was het niet echt de moeite om het te hard te vermelden, omdat het gewoon uit voorzorg was, omdat hij een beetje last had ondervonden tijdens de training. En dan hebben we besloten om hem vooral tijd te geven om te recupereren. Maar hij traint nu terug normaal mee en hij heeft ongeveer een normale week gehad nu. Vincent, est-ce que la défaite de cette semaine a laissé des traces, tant physiquement que mentalement, peut-être encore plus? On n'aime pas perdre, mais bon, on a eu des conditions pour avoir un match difficile. C'est après 20 minutes, on joue à 10. Automatiquement, le match change. Mais je pense qu'il y a eu, avant l'exclusion, on rentrait dans le match, on commençait à trouver nos espaces, on commençait à être dangereux. Donc pour moi, il n'y a aucune raison de penser qu'on allait avoir une mauvaise prestation. Et pour cette raison-là, on a pu aussi montrer que voilà, le plan de jeu était bon et qu'il fallait juste, malheureusement, c'est le football. On termine à 10, après 20 minutes, on a un joueur qui rentre au jeu et qui doit se faire remplacer parce qu'il y a une situation ou un contexte qui est assez particulier et assez unique pour lui. Et voilà, on a eu des choses qui s'accumulent un petit peu et voilà, ça fait partie du football. Parfois, ces choses-là, on ne contrôle pas tout autant qu'on le veut, on dira. Tu ne crains pas une petite baisse de forme, une petite baisse de régime par rapport à la forme que vous aviez pendant 9 matchs? Non, moi je fais énormément confiance à notre force mentale. On a eu suffisamment de périodes difficiles depuis que je suis dans ce club. Parce que tout simplement la situation du club n'a jamais été facile. Les attentes par rapport à la réalité de ce qui est faisable. Donc on a toujours eu cette pression en plus que d'autres clubs n'ont pas. Et par rapport à la réalité, les attentes par rapport à la réalité. Donc ça veut dire qu'automatiquement, on doit avoir du ressort mental. Et je pense qu'à chaque fois, on en a eu. Et on a toujours pu compter sur un noyau qui était compétitif. Donc on va toujours continuer comme ça. Et puis on ne sait jamais prédire le prochain résultat. Mais on sait prédire que si on garde la même attitude et la même mentalité, on remontera à chaque fois. Dat is nog een vraag die iedereen zich stelt. Is Union de grootste titelkandidaat? Ze hebben ook een goed gepakt tegen Brugge. Hoe zie jij dat? Union is op dit moment de enige titelkandidaat. Als je titelkandidaat... Dat wil niet zeggen dat ze kampioen gaan worden. Omdat er in België een fantastische play-off 1 systeem bestaat. Die waarschijnlijk maar als ik zeg titelkandidaat... het feit dat er heel weinig wisselvalligheid is in hun prestaties, in hetgene wat die jongens elke dag brengen. En het feit dat het een ploeg is die momenten afdwingt. Kampioen zijn is niet altijd 20 keer de beste ploeg zijn. Dat is soms gewoon 3-4 keer beter je momenten pakken dan de anderen. En Union pakt zijn momenten altijd, heb je het gevoel. En daarom is het in mijn definitie van titelkandidaat de enige ploeg die zich vandaag gedraagt als titelkandidaat. Alle andere ploegen hebben nog een aantal maanden om in die richting de stappen te zetten. Dus het is niet daarom dat ik zeg dat het gespeeld is, maar vandaag is Union de enige titelkandidaat. Comment vous jugez votre équipe actuelle? Parce qu'on se souvient que le tout premier match de la saison, c'était contre l'Union Saint-Gilloise, vous l'aviez perdu à ce moment-là. Comment vous jugez votre équipe maintenant par rapport à celle qui a affronté l'Union lors du premier match de la saison? Je l'avais dit à ce moment-là, nous on avait une équipe en plein renouveau avec 12 nouveaux joueurs.
Et j'avais dit, malheureusement, quand on parle d'automatisme, c'est l'inverse de justement changer beaucoup de joueurs. Et donc, je savais qu'en ce moment-ci, on allait être plus loin, donc on est plus loin. Pas nécessairement au niveau de qualité, ou nécessairement, c'est juste les joueurs qui comprennent ce qu'on veut faire sur le terrain. Donc, on a progressé là-dedans. Mais bon, l'Union a progressé aussi, donc voilà, ça reste un match qui sera, à mon avis, compétitif et un bon match à jouer pour nous. Et quel regard vous portez justement sur cette évolution aussi de l'adversaire, l'Union Saint-Gilloise, sur les performances de l'Union Saint-Gilloise cette année? Mais je pense qu'au niveau de l'organisation, c'était une équipe qui était déjà bien organisée avant le début de la saison, même parce qu'ils avaient justement cette continuité de la saison précédente. Et maintenant, je pense que ce qu'ils ont en plus, c'est que c'est une équipe qui, comme je dis, saisit ses moments. Et là-dedans, c'est quelque chose que je reconnais dans le sens où bien sûr, j'ai pu faire partie de beaucoup d'équipes qui justement avaient ce petit quelque chose. Mais ce qui est bien dans le foot, c'est que rien n'est jamais prévisible. Il suffit d'un petit relâchement mental, un petit quelque chose pour faire rentrer le doute. Et pour l'instant, il n'est pas là. Mais tout peut arriver dans le foot. Et nous, on doit juste se concentrer sur récupérer justement ces prestations qu'on avait pu faire pendant maintenant presque 2 mois. Donc, nous, on doit retrouver notre niveau à nous. Pas qu'on l'a perdu contre le Cercle, mais on a joué à 10 pendant 65 minutes. Et retrouver notre niveau à nous et puis faire la concurrence contre nos prestations à nous et pas trop se concentrer sur les autres. Une victoire contre l'Union pourrait justement faire entrer le doute chez eux et peut-être vous rapprocher alors d'une course au titre malgré tout. Ouais, là on écrit un peu des scénarios, je pense, parce que dans le sens où si on écrivait un film ou on faisait un documentaire, ça serait idéal effectivement de voir une remontée à partir de ce moment-là qui se dessine justement dans ce match-là. Mais je pense que la meilleure approche pour moi, ça reste juste de regarder match par match et d'essayer de prendre nos points à nous parce qu'on est Anderlecht, on veut toujours gagner, peu importe l'adversaire, et parce qu'on veut rester dans une position de play-off 1. Et après, tout sera ouvert. On a commencé les play-off 1, et je le répète, la saison passée avec 14 points de retard sur Bruges, je pense. Ou 12 points, 13 points ou 12 points, et c'était redescendu à 6 points à partir du moment où on commence les playoffs. Et notre premier match était à l'extérieur à Bruges, et à la 89e minute, on mène 2-1, donc on pouvait se retrouver à 3 points. Ce qui veut dire que ça sert pas trop à grand-chose de regarder maintenant qui va gagner le titre, même si l'Union est largement favori, je vais l'expliquer pourquoi. Mais moi, j'ai envie de voir notre équipe à nous qui remonte qui continue sa progression. Pas remonter, qui continue sa progression. Simplement comparaison entre l'Union de cette saison-ci et Leicester City en 2015-2016. C'est pratiquement la même chose. Ouais. Ouais. Et la saison là-bas, je l'avais vécu, la différence c'est qu'il n'y avait pas de play-off. Mais c'est pratiquement la même chose, c'était une histoire où... Et je lance pas des fleurs pour lancer des fleurs, j'essaie de rentrer dans une conférence de presse en étant honnête, tout en vous disant que j'ai envie de gagner là-bas. Mais je vous dis honnêtement les choses, quand on était en Angleterre, la première fois, il y avait... et c'est pour ça que j'ai appris ma leçon, on était 4 ou 5 à jouer le titre, Chelsea, United, Arsenal, City, et on se regardait les uns les autres, et puis on regardait le classement, et on faisait abstraction de Leicester. En janvier, on se disait, ouais, mais c'est pas important, regardez, on est au-dessus de Chelsea. Donc nous, on était deuxième à un moment, et je pense qu'on se considérait comme si on était premier. Et on arrive février, mars, et puis c'était trop tard. Et c'était aussi, d'abord, ça commençait par des très très belles prestations de Leicester. Et puis c'était un peu plus moche, mais c'était efficace. Et ils prenaient les points, ils sont arrivés comme ça. Mais je pense que, encore une fois, la grosse différence, c'est que je pense que les équipes en Belgique sont au courant de la qualité de l'Union maintenant. En Angleterre, les équipes ont été surprises à la fin du championnat. Et je pense aussi maintenant que nous, on doit pas trop regarder sur l'histoire que l'Union écrit, et regarder sur notre histoire à nous et nos objectifs. Et voilà, donc c'est tout. Als ik wil vragen, Vincent, wat doet het om die derby te spelen, ook in het Jugendpark, op een historisch stadion? Ik weet niet, in de jeugd speelde jij tegen iemand? Ben, en jeune, notre vraie concurrence, c'est la RWDM, si je suis honnête. Mais pour moi, je suis bruxellois pure souche.
Donc, j'ai toujours un double sentiment parce que c'est vrai qu'il y a une rivalité entre les clubs de Bruxelles, mais en même temps, pendant beaucoup trop d'années, il n'y a pas eu de club bruxellois en première division à part Anderlecht. Donc moi, je suis à 200% pro équipe bruxelloise. Mon rêve, c'est de revoir l'Union, le RWDM et Anderlecht en première division. Et puis, je suis pro derby et tout ce qui va avec, le folklore et l'animosité. Donc c'est un match que je veux absolument gagner. Mais en même temps, je suis le premier à vouloir le bien des équipes bruxelloises. Tous les supporters ne seront pas là, malheureusement, dimanche, les vôtres ne seront pas là. Ouais. Ce sera quand même un vrai derby bruxellois, selon vous? Ouais, mais ça manque, hein, bien sûr. Un vrai derby bruxellois, c'est pour moi une tribune remplie de supporters de l'équipe adverse, peu importe si ça se passe au Lottopark ou au Parc du Den. Et je dirais même un vrai derby bruxellois, c'est si on autorise 1000 supporters de l'adversaire dans un autre match, dans un derby bruxellois, on en autorise 2000. Et on crée du folklore. C'est ce que moi je vois comme derby bruxellois qui est différent des derbys des autres villes. C'est la fanfare, c'est tout ce qui va avec, et c'est les voisins qui se chamaillent. Coach, men gaat dus er bijna aan. Ben je tevreden op dit moment met de berekening van de selectieorganisatie? Hoop je ergens nog op een versterking in een bepaalde positie? Maar kijk, wij hebben altijd als objectief om de meest om zoveel mogelijk concurrentie te hebben. En ik denk dat die concurrentie wel bestaat bij ons. Dus in die zin hebben we met de middelen die we hebben echt goed werk geleverd, denk ik. Een mix tussen jeugd en andere spelers die erbij zijn gekomen. En dan het tweede is gewoon, ik denk dat wij als bijkomend gegeven hebben dat we tot nu toe, misschien is een groot succes van dit seizoen is tot nu toe het feit geweest dat we altijd spelers beschikbaar hebben gehad. Dus we hebben heel weinig super creatief moeten zijn. Nu een beetje met Afrika Cup en met Panama enzovoort. Maar we hebben een vrij rustig seizoen gehad op dat vlak en we hebben altijd spelers beschikbaar gehad. We hebben altijd een concurrentie gehad die volop en intens was. Want als je een paar spelers hebt die uitvallen door kwetsuur of zo, dan is die concurrentie sowieso minder, want die plaatsen worden dan niet meer bestreden. Dus ja. Was dat een antwoord op uw vraag? Ik weet het niet meer. Ja, okay. Christian avait bien retour. Christian est de retour, hein, ça je peux vous garantir. On était très content pour lui qu'il aille à la Coupe d'Afrique. Et moi, en tant que coach d'origine africaine, j'étais fier aussi de voir que les meilleurs joueurs soient représentés au tournoi, représentent leur pays au tournoi. Mais bon, à partir du moment où il est éliminé, premier vol de retour, bien sûr. Ok. Merci les gars. Allez, bon derby.